Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes le président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le président Latrèche, comment expliquez-vous le fait que le dossier des États-Unis en matière des droits de l'homme va être examiné pour la première fois à l'ONU et plus précisément au Conseil des droits de l'homme de cette organisation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il faut avouer que c'est assez curieux d'apprendre comme ça au sein de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, cette puissance qui, nous l'oublions pas, abrite cette prestigieuse institution, donc va à son tour passer, entre guillemets, au crible des droits de l'homme. Une coïncidence assez curieuse qui effectivement ne peut que nous laisser pantois. D'abord parce que tant d'années ont passé, tant de temps a passé, et on a fini tous par, quelque part, pas admettre, mais on a fini par accepter avec résignation qu'au fond, les États-Unis, c'était une planète sur la planète Terre, mais qui était une planète quelque part détachée, qui avait tous les droits, mais qui au fond n'était pas soumise à tous les devoirs. Et cette deuxième coïncidence va aussi sur une deuxième petite coïncidence curieuse. Est-ce que ce serait après justement ce qui a été publié donc par Wikileaks, par ce site qui a balancé, comme on dit, toutes ces informations dont pour la plupart nous en avions connaissance déjà, mais que certains pays européens semblent aujourd'hui découvrir avec, entre guillemets, stupéfaction et horreur. Donc je crois que cette fameuse, j'allais dire, saisine par le Conseil des droits de l'homme de la question des droits de l'homme aux États-Unis, nous devons l'accueillir d'abord, c'est vrai, avec, il faut être clair, avec soulagement et la saluer. Mais j'espère que ce n'est pas une manœuvre politicienne, qui vise à atténuer l'effet de ce qui s'est passé après la publication des horreurs des États-Unis en Irak, et quelque part pour essayer de tempérer, de ne pas laisser face à l'opinion publique, qui forcément est choquée de voir que cette première puissance qui s'arroge le droit de s'autoproclamer gendarme du monde, et qui donne des leçons à n'importe qui, et puis commettre de tels excès. Monsieur le Président, considérez-vous que des lois et des lois qui ont été adoptées et des mesures qui ont été prises à l'intérieur des États-Unis et également à l'extérieur de ce pays sous prétexte de la lutte contre le terrorisme constitue-t-elle une violation flagrante en fait des droits de l'homme? Mais plus que ça, vous savez que ce n'est pas seulement une violation flagrante, c'est quelque part une façon pas de contribuer, mais d'être producteur de terrorisme et de violence, c'est-à-dire d'être un pays source de cela. Et d'ailleurs, nous venons d'apprendre avec étonnement, que la CIA vient de classer comme terroristes tous ceux qui se sont opposés au dictateur chilien Pinochet. Donc c'est quand même incroyable. D'ailleurs, les victimes de la torture sous le régime Pinochet sont plus que stupéfaits. Donc je crois que les États-Unis aujourd'hui ont une image tellement ternie qu'effectivement, est-ce qu'il faudrait peut-être, est-ce que cette administration aurait accepté par sadisme de se faire du mal d'accepter de se faire du mal pour quelque part se retrouver du bien. C'est quand même impressionnant. On sait que ce pays-là, ce pays continent presque, a une histoire noire de guerre, de coups d'État, véritablement hors de ses frontières, et que c'est véritablement
C'est une superpuissance qui a exporté la terreur partout dans le monde.